Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Maxime Trouleau. 7h41 sur Sud Radio. Ce matin, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur la politique française actuelle. Et il y a du boulot. Quel Premier ministre? Va-t-il y avoir un nouveau gouvernement avant le 18 juillet? Quelle majorité? Pour en parler, nous recevons ce matin un politologue, Jean Petot. Bonjour Jean Petot. Bonjour. Bon, je vais tenter d'un mot de résumé. On a donc une gauche très divisée sur le nom du Premier ministrable. On a le nom normalement aujourd'hui. Chez Renaissance, c'est assez divisé. À droite, les LR sont aussi divisés sur la question d'une hypothétique coalition. Le RN, qui ne veut pas de Premier ministre et dont personne ne veut vraiment s'allier. Jean Petot, est-ce qu'on va droit dans le mur ? J'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que la description que vous venez de faire est tout à fait exacte. On a une Assemblée nationale qui est comme une mosaïque, mais où tous les petits carreaux pour la dessiner sont mélangés complètement et se repoussent d'ailleurs pour la plupart les uns les autres. Est-ce que dans les prochains jours, on peut espérer une coalition prête à gouverner, puisqu'il reste tout de même 3 ans de mandat Est-ce qu'on peut essayer d'être optimiste tout de même sur la situation actuelle, Jean Petot ? Alors, avant de parler de 3 ans de mandat, ces 3 ans, ça serait 3 ans présidentiels, puisque oui. De toute façon, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, celle-ci est élue pour 5 ans, théoriquement. En tous les cas, c'est la Constitution qui dit ça. Ouais. Et de toute façon, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant 1 an. Oui. Donc, en termes de calendrier, il y a, j'allais dire, presque une obligation de fonctionner ainsi, c'est-à-dire un peu quinquennal. En tous les cas, c'est ce que ça donne comme image au début de cette 17e législature de la Ve République pendant 1 an. Alors, de quoi est-on certain aussi en termes de calendrier ? Eh bien, pour former un nouveau gouvernement, le président de la République, car c'est de lui dont il s'agit en l'espèce, puisque c'est de sa compétence stricte que dépend la nomination et le choix du Premier ministre et de nul autre, il n'y a pas de calendrier. C'est-à-dire que le président est tenu à rien en termes de date et d'obligation de date et d'échéance. La seule chose que l'on sait en matière de calendrier, c'est que le 18 juillet, donc c'est très prochainement, puisque nous sommes le 12, dans 6 jours, le ou la présidente de l'Assemblée nationale doit être élue, et ça c'est un terme qui est fixé par le règlement de l'Assemblée, puisque l'élection le deuxième tour a eu lieu le 7 juillet. Voilà, ça c'est certain qu'il faudra une présidente ou un président, et les groupes étant constitués, que les présidences de commissions et les commissions elles-mêmes soient attribuées et votées le lendemain, le 19. Est-ce que le président de la République a raison d'attendre aussi longtemps pour désigner un Premier ministre ? Alors, il ne faut pas s'affoler sur les délais. Les Allemands ont mis 2 mois et demi pour la nomination du chancelier Scholz. Est-ce que c'est vraiment souhaitable, Jean Petot ? Écoutez, d'abord la période estivale fait que il n'y a pas, on va dire, une urgence parlementaire excessive. Les travaux sur le budget, ça c'est le gros morceau de l'agenda à l'agenda politique de l'automne. Eh bien, ils se poursuivent avec la haute administration qui continue de travailler sans politique pour l'instant. Et c'est ce qu'on appelle, autrement pour le gouvernement, à partir du 17 sans doute, ce sera ce qu'on appelle l'expédition des affaires courantes. Autrement dit, il ne peut pas y avoir véritablement de décision politique importante, même par décret. C'est la gestion de la continuité de l'État. Bon écoutez, on va suivre ça dans les prochains jours. Le nouveau Front populaire qui devrait donc désigner un Premier ministrable dans les prochaines heures. En tout cas, c'est attendu pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean Petot, je vous en prie, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio, 7h46.